Bonjour mesdames et messieurs. Bonjour mesdames et messieurs. Ouais, je vous sens pas très bien là. Bonjour mesdames et messieurs. On va parler d'inattention, donc évidemment, tous ceux qui sont sur leur téléphone portable en ce moment, je vais les scruter, je vais les traquer. Bonjour à tous. Bonjour à messieurs les vice-présidents et messieurs les professeurs. Merci pour votre invitation aujourd'hui. Alors, il y a eu des conférences et des talks exceptionnels ce matin. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, on va plutôt parler d'IA, d'éducation, mais surtout de robots. Et vous allez voir qu'en termes de souveraineté, eh bien, écoutez, c'est difficile de prendre le train de l'intelligence artificielle, mais j'espère qu'après ce petit speech sur l'éducation, l'IA et les robots, vous allez foncer sur les robots. Alors, avant de commencer, l'idée et tous les chiffres que je vais vous mentionner sont dans mon livre, qui est très bien, qui n'est pas cher, achetez-le. Ça, c'est la petite parenthèse. Et en fait, avant de planter le décor sur comment les robots vont donner cours dans quelques années, il faut vraiment planter le décor. Alors, quelques questions déjà pour le public. Est-ce que vous pouvez me dire combien il y a d'étudiants actuellement dans le monde? Allez-y, tout ce qui vous passe par la tête. Parlez un peu fort parce qu'il y a beaucoup de bruit. N'ayez pas peur de dire des bêtises. Combien d'étudiants dans le monde en 2025? Allez-y. 500 millions à ma gauche, c'est un peu moins. Quelqu'un d'autre? 150 millions. Alors, c'est 300 millions d'étudiants actuellement dans le monde. Et en 2050, on sera à combien d'étudiants à peu près? Allez-y. Oui? Non, un petit peu plus quand même. Quelqu'un d'autre? Combien d'étudiants en 2050? Allez-y, on a encore 13 minutes, hein, prenez votre temps. Combien d'étudiants à votre avis en 2050? 450 millions, oui. On sera à 1 milliard d'étudiants en 2050. Donc, premier constat, il est absolument impossible, en 20 ans, de construire des universités, des autoroutes, des infrastructures pour plus de 700 millions d'étudiants. Ce n'est pas possible. Donc, le futur de l'éducation va forcément passer par le online. Ça, c'est le premier grand point. Deuxième grand point, qui dans cette salle a un master? Si vous avez un master, levez la main, s'il vous plaît. Qui a un master? Voilà, regardez autour de vous, regardez. Tout le monde a un master, pour faire simple. Le régisseur a levé la main aussi, il a un master. Très bien, donc tout le monde a un master. Est-ce que vous pouvez me dire, à vue de nez, combien il y a de types de master, de formation de master dans le monde aujourd'hui en 2026? N'ayez pas peur de dire des bêtises, allez-y. 6 000? Plus. 10 000, c'est plus. 100 000, c'est moins. Alors, on est à peu près aux alentours des 60 000 formations de master. Cela veut dire qu'il y a une surexposition de certains diplômes et que forcément, vous allez aller vers des certifications qui sont soit très courtes, ce qu'on appelle aux États-Unis les micro-credentials, soit plus longues avec l'essor et le boom du doctorat. On a eu l'exemple avec une doctorante il y a quelques instants. Alors, ensuite, la grande question, c'est, pour planter également le décor, l'apprentissage en ligne est-il plus efficace que le présentiel? Ça, c'est la très grande question. Est-ce qu'on apprend mieux quand on est derrière un écran ou qu'on est devant un professeur? Je vois monsieur là-bas, par exemple, qui lit son journal. J'en conclus qu'il n'est pas intéressé par ce que je dis. J'en vois un autre là qui a son téléphone portable, un autre journal aussi. Donc, il n'y a pas d'intérêt. Alors, comment on fait pour traquer l'attention des personnes en 2026? Et là, une autre question. Combien de temps les élèves, les étudiants, combien de temps peut-on rester attentif en 2026? Et je fais un petit clin d'œil au professeur Di Marco, qui m'a donné justement les chiffres il y a quelques temps. Vas-y Lionel, oui. Alors, 1 à 2 minutes, et je te rappelle qu'en 2010, c'était 10 à 11 minutes. C'est-à-dire qu'on a perdu 8 minutes en seulement 15 ans. C'est-à-dire que dans une salle de classe aujourd'hui, vous pouvez perdre des étudiants, des élèves en 2 minutes.
et ça se multiplie à la fin de l'heure de cours. Vous perdez beaucoup plus de monde à la fin d'une heure de cours qu'au début. Et là, on est carrément en seconde, hein, je crois, Lionel. Ça, c'est pour la petite parenthèse. Alors, pourquoi je suis là aujourd'hui? Mes amis Ahmed et Mauricio, qui ont eu la gentillesse de m'inviter, et je pense à Nicolas également, qui est dans le coin là-bas, eh bien, nous avons développé une plateforme dans le cadre du laboratoire Innovedia notamment, qui s'appelle Nestor. Alors, comment ça fonctionne, Nestor? Je pense que je n'ai pas trop de surprises sur les réponses. Qui a suivi des cours en ligne? Levez la main, s'il vous plaît. OK, donc allez, on va dire à peu près 60%, hein, au doigt mouillé. Donc, vous avez à 60% suivi des cours en ligne. Qu'est-ce que Nestor? Vous prenez votre téléphone portable, votre ordinateur, vous regardez le cours, vous allumez votre webcam. Et là, il y a une solution d'intelligence artificielle par reconnaissance faciale qui va observer par vos micro-expressions, il y en a 600, si vous êtes attentif ou pas. Si vous n'êtes pas attentif, l'intelligence artificielle Nestor le note et à l'examen, toutes les questions sont changées automatiquement et on va vous poser des questions uniquement sur les moments où vous n'avez pas écouté. Donc, il est impossible de passer l'examen si vous n'avez pas écouté. Pour ceux que cela intéresse, 14h30 sur le stand de l'UGA, démonstration avec le président de l'université qui va jouer le cobaye et qui va suivre un cours. Alors, deuxième grand point, bon, on a planté le décor. Voilà les enjeux de l'éducation jusqu'à 2050. Maintenant, il faut qu'on voit où on peut aller en termes d'intelligence artificielle et surtout de robots. Et vous allez voir, petit à petit, on va arriver vers les robots. Alors, quel est le QI moyen en France d'un homme ou d'une femme? Oh, allez-y, hein. Bon, une personne très intelligente, c'est combien en QI à peu près? 150, 160, très bien, ok. Forrest Gump, il a combien en QI? Authentique, c'est dans le film. 75, oui, bravo. Il y a des connaisseurs de Forrest Gump, bravo. Très bien. En France, le QI moyen, suivant les études, est de 97 à 98. OK? Et maintenant, quel est le QI moyen de la dernière version de ChatGPT? Combien? 400, c'est moins. Dans quelques années. Quelques mois. Alors, ChatGPT, il a combien de QI? Un peu moins que 400. 150. Alors, suivant les études, extrêmement compliqué de mesurer un QI avec ChatGPT, mais on est à entre 130 et 140. Et je vous rappelle que c'est 2% de la population française. Donc, dans quelques mois, la prochaine version de ChatGPT va être plus intelligente que 99,99% de la population. Et là, on en revient à nos histoires de souveraineté. Il y a environ 40 ans, petit clin d'œil pour le Maroc, il y a environ 40 ans, le PIB par habitant des Marocains était 4 fois plus élevé que celui de la Chine. Vous savez que la Chine, j'imagine que vous vous rendez assez régulièrement en Chine, la Chine a tout misé sur l'économie de la connaissance ces 40 dernières années, avec le succès qu'on connaît. Donc, miser sur une indication qui va utiliser de l'intelligence artificielle, évidemment, ça nous permet de garder notre souveraineté. Et on me pose souvent la question, alors qu'est-ce qu'il faut étudier? Alors, on a parlé des micro-credentials, on a parlé des doctorats. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on ne soit pas exclu de ce boom de l'IA et de ce boom des robots? Alors, souvent, je prends l'exemple qui est assez intéressant des matières qu'on apprend à l'école. Est-ce que vous savez quel est le pourcentage des matières qu'on apprend aujourd'hui à l'école qui est totalement désuet dans une quinzaine d'années? On est aux alentours de 2040. Pourcentage? Qu'est-ce qu'on apprend qui ne va plus nous servir dans 10 à 15 ans? Pourcentage? La moitié? Alors, suivant les études, il y a plusieurs études, il y en a qui montent à 45%, il y en a qui sont à peu près 30%. Mais grosso modo, on est à peu près sûr qu'un tiers de ce qu'on apprend aujourd'hui ne
va plus nous servir dans quelques années. Quelques exemples tout simples. Vous savez qu'actuellement, à Rotterdam ou à Amsterdam, dans le port, il n'y a plus aucun chauffeur de véhicule. Le port d'Amsterdam est entièrement équipé de véhicules autonomes. Notre ami Luc Julia était là tout à l'heure, c'est un spécialiste justement de l'IA et des véhicules autonomes. Eh bien, vous êtes sur un port qui est totalement autonome. Évidemment, chauffeur routier, dans quelques années, totalement out. Évidemment, tout ce qui est livraison, tout ce qui est Uber, il faut s'imaginer que dans quelques années, il n'y aura plus un seul livreur. Vous êtes en Californie actuellement, vous êtes en Angleterre, Amazon Prime fait des essais avec des livraisons de drones. En combien de temps, actuellement, on est livré sur les tests en drone en Angleterre, une fois qu'on a acheté le produit? Combien de temps? 2 heures? 13 minutes. En 13 minutes sur les tests d'Amazon Prime en Angleterre, vous êtes actuellement livré. Alors, que faut-il étudier aujourd'hui? Vous savez peut-être que Netflix travaille sur des capsules de cours, c'est-à-dire sur des segments d'apprentissage hyper spécialisés. Mais est-ce que vous savez que Netflix travaille sur une pilule qui est en train d'être validée ou non par la FDA pour vous rendre stone et pour que vous passiez plus de temps sur Netflix? Alors, est-ce qu'on va... Il y en a qui connaissent l'histoire, je vois. Est-ce qu'on va passer du temps sur Netflix à apprendre, ou est-ce qu'on va faire, et on va suivre la phrase du général de Gaulle, la culture générale, c'est l'école du commandement. Derrière chaque victoire d'Alexandre le Grand, il y a la pensée d'Aristote. Merci pour votre silence. Alors, la culture générale versus Netflix, ça nous amène aux robots. Alors, les robots, le PDG de SoftBank, le PDG de Tesla, mise énormément sur les robots. Vous savez peut-être qu'à San Francisco actuellement, il y a plus de courses en voiture autonome qu'en voiture avec chauffeur. Uber a été dépassé par son concurrent voiture sans chauffeur. Vous savez peut-être qu'en Chine, à Hangzhou, moi je suis allé dans un hôtel, le Fly Hotel à Hangzhou, il n'y a plus une personne humaine dans l'hôtel. Ce sont des robots qui vous servent, qui font le check-in, qui vous servent du café dans la chambre. Et alors, le QI d'un robot, puisqu'on a parlé beaucoup d'IA ce matin, mais l'IA, on va la mettre dans les robots. Il va y avoir la fusion entre le software et le hardware. Et le PDG de SoftBank, c'est quoi SoftBank? SoftBank, c'est la boîte japonaise, c'est le fonds d'investissement japonais qui détient notamment Boston Dynamics. Vous savez la boîte de robots avec le chien robot qui était avant à Google. Le PDG de SoftBank prévoit qu'en 2035, le QI d'un robot sera de combien? Combien pour le QI d'un robot? Allez, parlez un peu là, il est midi pour moi aussi. 150? 250? 300? Le PDG de SoftBank prévoit qu'en 2035, le PDG, non pas le PDG, mais le QI d'un robot sera de 10 000. PDG de SoftBank. On a vu il y a quelques mois la première femme PDG au monde de cette entreprise polonaise. C'est une IA dans un robot. Elle ne fait jamais grève. Il y en a qui connaissent. Elle également prend des décisions uniquement rationnelles. Et elle ne coûte pas 2 millions de dollars par an. Très bon reportage sur Fox News si vous voulez regarder cette femme PDG. Enfin, le premier cours donné par un robot au monde, il y a quelques mois en Inde. Vous êtes sur un enseignant qui est un robot. Je vous laisse regarder sur Internet les possibilités de ce robot qui répond aux questions des étudiants, qui est physique. Et donc, vous imaginez que dans le futur, l'avenir de l'éducation, c'est quoi? Ce sont des robots qui seront dans des salles de classe, qui, avec une technologie comme Nestor, pourra traquer toute l'inattention d'un auditoire de 300 personnes comme aujourd'hui. Et vous savez également qu'Elon Musk travaille sur les implants dans le cerveau. Une truie du nom de Gertrude a été implantée il y a quelques mois, donc on va
vers un apprenant, un élève augmenté. Et pour conclure, est-ce qu'il faut en avoir peur? Étienne Klein, tout à l'heure, a parlé de Bernanos, que j'adore, La France contre les robots. Sur une très grosse étude de plusieurs milliers de personnes, plus de 70% des Américains ont dit avoir peur, ont répondu avoir peur d'être remplacés par des robots, pas par de l'IA, par des robots. Et j'aimerais vous rappeler que les 2 pays les plus robotisés du monde, l'Allemagne et le Japon, sont les pays où le taux de chômage est le plus bas. Je vous remercie.